Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente toutes mes excuses pour la qualité de cette vidéo parce que en fait il fait extrêmement sombre chez moi et je n'ai pas d'équipement d'éclairage. Du coup, voilà, déjà il y a l'ombre qui apparaît derrière moi et puis la luminosité est vraiment très très mauvaise. Donc toutes mes excuses, je vais investir pour faire de meilleures vidéos, enfin en tout cas de meilleure qualité. Donc, mais j'ai besoin de temps pour avoir du budget pour ça, donc je vous présente mes excuses à l'avance, mais ça va évoluer et ça sera clairement mieux après. Aujourd'hui, voilà, je fais une vidéo parce que je voudrais vous parler de la famille nombreuse, parce que j'ai une famille nombreuse, j'ai 5 enfants, et ça m'agace un petit peu d'entendre tous les parents me dire à chaque fois « Oh là là, mais t'es courageuse !» Non, je suis pas courageuse, j'ai voulu avoir 5 enfants, je m'occupe de mes 5 enfants, point barre. Enfin, il faut arrêter de faire des clichés, de stigmatiser, parce qu'on a beaucoup d'enfants, on est débordé. Quel parent n'est pas débordé? Enfin, qu'on ait que 5 enfants ou qu'on en ait même que 2, je suis désolée, mais tous les parents sont débordés à un moment, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Chaque parent éduque ses enfants à sa manière. Les parents parfaits n'existent pas. Ceux qui pensent avoir les meilleures méthodes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants, parce que quand ils en auront, ils se rendront vite compte que ce n'est pas le cas. Que même les meilleures méthodes, parfois, on peut être en difficulté parce que chaque enfant est différent et que les méthodes d'éducation ne conviennent pas forcément à tous les enfants. J'en parlerai un petit peu après, mais effectivement, nous, on a connu des cas. Donc, mais je reviendrai là-dessus. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne organisation de vie. Tout bêtement, c'est pas compliqué. Il faut faire participer les enfants aux tâches ménagères, à la gestion du quotidien. Il faut, voilà, tout simplement que les parents soient présents pour leurs enfants. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, je ne travaille pas, donc je suis là pour mes enfants. Mon mari travaille en 3-8, donc c'est pas aussi évident pour lui. C'est vrai que du coup, je gère beaucoup toute seule. Mais parce qu'en plus, mon mari est une marmotte. Donc, travailler en 3-8, c'est très compliqué parce que du coup, il dort énormément en dehors de ses heures de travail. Donc c'est vrai que je gère beaucoup toute seule. Maintenant, ça se fait, hein. Je suis encore là, vous voyez bien, je ne suis pas épuisée. Alors, j'ai des petites cernes, hein, je vous les montre. Mais ça, je pense que c'est plus l'âge, hein. J'ai atteint 40 ans maintenant. Je pense qu'il va falloir se faire une raison. Le corps change, il réagit différemment. Voilà, c'est l'évolution de la vie, hein. Le cycle de la vie n'est pas le même pour tout le monde. Et moi, je pense que le mien, là, il a tourné un petit peu. Donc, bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'avance dans l'âge. Mais du coup, j'avance dans ma vie aussi, j'accomplis des choses, vous voyez, je me lance dans une chaîne YouTube. C'est beaucoup de choses nouvelles pour moi. Mon fils est rentré à l'école hier, donc c'est une grande étape aussi. Même à 40 ans, on vit des grandes choses, donc il faut garder espoir. Nous ne sommes pas perdus, même à la quarantaine. Mais en tout cas, en ce qui concerne la famille nombreuse, franchement, il faut arrêter les clichés. Une famille nombreuse, c'est une famille heureuse, tout bêtement. Alors après, les parents peuvent se retrouver débordés, hein. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que... Je suis désolée, j'ai les cheveux qui me chatouillent le visage. Je ne dis pas que on n'est pas débordé. Bien sûr qu'on est débordé. Il y a des jours où je vais être super organisée du matin jusqu'au soir. Il y a des jours où le matin ça va être top, l'après-midi c'est la débandade. Ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur aussi parce que je ne me lève pas du même pied tous les jours, donc forcément il y a des jours où je vais bien, il y a des jours où je vais moins bien, les jours où je suis malade, voilà. On s'adapte à toute situation. Il y a des jours où les enfants sont malades, où effectivement c'est dur aussi pour maman, mais on s'y fait, on s'adapte parce que déjà on n'a pas le choix, et puis parce que c'est pas la fin du monde. Un rhume ça n'a jamais tué personne, hein, une gastro non plus. On n'est pas dans le top de notre forme, ça c'est certain, mais ça se fait. Donc voilà, le plus dur c'est de ne pas refiler les microbes aux autres. Ça, c'est la complexité de la chose. Maintenant, pour ce qui concerne la famille nombreuse, ouais, il faut une grande voiture. Alors moi, j'ai jamais passé le cap de la voiture 9 places parce que je me vois pas conduire une camionnette, clairement. Je suis pas très grande, hein, je fais qu'1,58 m, donc c'est vrai que niveau gabarit, la camionnette, ça me fait un peu peur. Je pense que je la raccrocherai partout parce que moi, de ma petite personne, je me vois pas conduire un gros gabarit. Déjà, le 7 places, je trouve que c'est gros. Donc voilà. J'ai jamais passé le cap et je ne le passerai jamais puisque du coup j'ai un problème d'hyperfertilité et que du coup j'ai décidé de me faire opérer. Donc j'ai subi
une ablation des trompes carrément au mois de septembre l'année dernière. Donc c'est un choix, c'est pas une décision qui a été facile à prendre, mais c'est vrai que Marceau, donc notre petit dernier qui a 2 ans et demi aujourd'hui, est arrivé un petit peu à un moment assez imprévu et qui n'était pas forcément la meilleure période de notre vie non plus. Puisque voilà, on était dans une période financière assez instable. Mon mari n'avait pas d'emploi fixe, j'ai envie de dire. Il n'a jamais vraiment d'emploi fixe parce que même quand il en a un, il le quitte. Alors bon, mais il reste jamais sans travailler. En fait, mon mari a beaucoup de mal à se poser dans une entreprise, mais en tout cas, il ne reste jamais sans travailler. Donc il travaille en intérim, mais voilà, il termine le vendredi, il rattaque le lundi. Enfin, même s'il change d'entreprise, il est toujours. Bon, en même temps, à chaque fois qu'il fait une mission d'entreprise, il signe un CDI derrière quasiment. Donc, il le garde 6 mois, puis après, il le laisse tomber. C'est un choix, voilà. J'ai un peu de mal à le suivre des fois, je dois le reconnaître. Mais voilà, nous, tant qu'on a de l'argent pour manger, moi, ça me va. Hein. On n'a pas spécialement l'intention de s'acheter une maison, donc on est bien en location parce que moi j'ai la bougeotte aussi à vrai dire et c'est vrai qu'on déménage assez souvent donc du coup on ne quitte pas forcément la région hein, mais j'aime pas rester dans le même logement très longtemps. Donc voilà, je crois que le dernier on y est resté 2 ans, il me semble. Ça a dû être le plus longtemps d'ailleurs qu'on a vécu, c'était 2 ans. Donc voilà, à peu près tous les 2 ans on déménage, c'est un choix. C'est surtout mon choix parce que moi j'ai la folie du changement. Mais je change mes meubles de place régulièrement, voilà, c'est moi et ma personnalité instable. Que voulez-vous, c'est la vie. Mais du coup, bah voilà, nous tant qu'on a de l'argent pour manger, ça me dérange pas qu'il change de métier. Parce que c'est vrai que le budget c'est quand même un point très important pour chaque famille, hein, même pour une personne célibataire, il faut savoir gérer son budget, c'est hyper important. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus sur la façon dont moi je gère mon budget, si ça peut donner quelques lumières à certains. Je sais que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent oh moi je sais jamais comment gérer mon budget, etc. C'est vrai que moi j'ai trouvé des outils assez sympas. Du coup je trouve que c'est assez facile. Bon, en même temps j'ai travaillé dans la finance donc forcément pour moi les chiffres c'est pas trop un problème. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les chiffres mais moi j'aime bien. Donc du coup, je fais mes comptes à peu près tous les jours et ça se gère. Hein. On n'a pas beaucoup d'argent mais on vit bien avec. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas travailler parce que j'ai fait le choix d'éduquer mes enfants. Encore une fois, c'est un choix. Donc on l'assume, on donne la priorité à certaines choses qui sont plus importantes que d'autres. Et puis, encore une fois, ça se gère très bien. Donc voilà, les 3 grands axes, c'était la voiture, l'organisation et les finances. Donc on a fait le tour. Je pense vraiment que c'est possible pour tout le monde, à condition d'avoir déjà un véhicule 7 places ou d'avoir les moyens de s'en acheter un. Bon, j'ai fait une petite coupure de la vidéo. Finalement, en fait, j'étais en train de vous parler d'éducation et de nos méthodes d'éducation, mais finalement, je me dis que je vais vous faire une autre vidéo pour ça et aborder que ce thème-là. Ça sera nettement plus simple parce que en plus là, la vidéo, elle est clairement trop longue, donc voilà, je vais aborder ce thème sur une autre vidéo que je posterai certainement dans la journée ou dans la semaine aussi, mais en tout cas celle-ci. Celle-ci, elle a duré son temps et puis le sujet a été abordé dans sa globalité. Donc j'espère que ce thème vous a plu, que vous avez compris le sens de mon message. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, pour pouvoir voir du coup toutes les vidéos qui seront postées. Et puis je me réjouis de vous retrouver pour les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.